Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Contrôle fiscal, inopiné. Un contrôleur fiscal déjeune au restaurant. Il commande une formule midi et une bière. À la lecture de son ticket de caisse, il constate que la TVA est appliquée au taux de 10% sur l'intégralité de la note. Or, la bière aurait dû être taxée à 20%. Quelques mois plus tard, le restaurant fait l'objet d'un redressement fiscal fondé, en partie, sur les constatations faites par le contrôleur pendant son déjeuner. Ce que conteste le restaurateur, puis le juge. Le comportement du contrôleur pendant son repas caractérise un contrôle inopiné. Il aurait donc dû respecter certaines obligations légales, remise d'un avis de vérification et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ce qu'il n'a pas fait. La procédure de contrôle étant en partie irrégulière, le redressement fiscal est partiellement annulé. Deuxième sujet de notre JT. Commerçants. Comment intégrer l'IA dans votre activité? Dans le cadre du plan national Oser l'IA, lancé par le gouvernement pour encourager les entreprises à adopter l'intelligence artificielle IA au quotidien, un nouveau guide pratique à destination des commerçants a été mis en ligne sur le site de la Direction générale des entreprises. Présenté sous forme de cas concrets, ce guide donne aux commerçants des exemples pratiques sur l'intégration de l'IA dans leur activité. Cela leur permet de gagner en efficacité tout en respectant le cadre juridique, notamment le Règlement général sur la protection des données RGPD et le Règlement européen sur l'intelligence artificielle, l'AI Act. Ce guide aborde comment les commerçants peuvent utiliser l'IA dans les 4 situations suivantes. L'amélioration du service client, la création de contenu, la personnalisation des recommandations, l'optimisation de la gestion des stocks. Ce document a pour vocation d'être enrichi régulièrement avec de nouveaux cas d'usage. Troisième sujet de notre JT. Prolongation pour le modèle de bulletin de paye adapté. Un arrêté du 11 août 2025 permet aux employeurs d'utiliser le bulletin de paye adapté pendant 1 an de plus, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2027 au lieu du 1er janvier 2026. Ce modèle adapté est un dérivé de l'ancien modèle comportant un ajout du net social, après les rubriques indiquant les cotisations sociales. Sauf nouveau report et sauf réforme, les employeurs concernés devront basculer obligatoirement au bulletin de paye, rénové, au 1er janvier 2027. Celui-ci comporte un réaménagement des rubriques consacrées à la protection sociale complémentaire et la création d'une rubrique dédiée aux remboursements et déductions diverses.